Dans le cadre du programme de développement rural du projet NEPAD, 44 jeunes béninois ont été sélectionnés suite à un appel à candidature pour bénéficier d'une formation en entrepreneuriat agricole au centre régional Songhai. Au thème donc de cette formation qui a duré 2 mois, soit du 15 octobre au 15 décembre 2017, 8 d'entre eux ont été retenus par un comité composé de leurs encadreurs au centre régional Songhai et des membres de la coordination du NEPAD au ministère béninois de l'Agriculture pour bénéficier d'un appui financier de 1 650 000 francs CFA pouvant les aider à créer ou développer leur entreprise. Dans cette vidéo, découvrons ces 8 lauréats retenus à travers le Bénin ainsi que leur initiative. Ici, c'est à Nouvelle-Côte Daniel à Gossou. Tout a commencé avec Songhai en 2007. Je suis venu en stage. Avant, j'avais l'intention d'aller servir pour l'État. Mais lorsque je suis venu à Songhai, j'ai remarqué que Songhai gagne double le prix de ceux qui sont en train de travailler pour l'État. Et ça garantit même aussi l'avenir pour nous les jeunes. En même temps, j'ai compris, en même temps, j'ai pris conscience. Lorsque je continuais mon parcours pour mon jardin, j'ai entendu qu'il y a l'appel à candidature pour le projet NEPAD à Songhai. J'ai postulé à ce projet. Et j'ai été sélectionné parmi les 50 personnes. Je me dirige maintenant vers mes fertilisants. J'ai un fertilisant ici, ça c'est la digestion de porc. C'est ça que j'utilise pour pouvoir fertiliser mes plants. À côté de mon jardin, j'ai installé des porcs. Je fais la porciculture. En face directement de la porcherie, j'ai installé quelques papayers et variétés Reine Royale. J'ai pris les graines à Songhai et fait la pépinière et j'ai installé ces plants-là. J'ai 50 têtes de canard ici. Et là aussi des lapins. Voici les lapéros. Ça c'est la race Ila. C'est la peau de 1 mois. Ici. Ouais, ce sont mes amis. Hein. Je les aime beaucoup. Comment vous allez? Vous avez bien mangé aujourd'hui? Ok, comment? Pour le marché existe déjà. Moi, à mon niveau, le marché existe déjà. Parce que juste à côté de nous, là, le marché Potokoyene, qui s'anime tous les jours que j'écris sur la terre. Le marché Potokoyene. Donc, le marché Potokoyene, moi, c'est un atout pour moi. Ce sont des grands consommateurs, le marché là. Les bonnes dames, ils viennent ici, comme le dit du cas général, les bonnes dames viennent ici prendre. Même des fois, ils viennent ici, ils ne trouvent même pas. Je n'arrive même pas à les satisfaire. À part le marché de Potokoyene, là aussi le marché de Wando aussi, que j'alimente aussi, ainsi que le marché à Bangor, que j'alimente aussi. Donc, je vous conduis maintenant vers mes papayers. Là, c'est un peu difficile, c'est pour limiter aussi les vols du quartier, pour que les gens ne rentrent pas. De toute façon, je n'ai pas sacré la devanture. Voici mes papayerets. C'est déjà en production, en fortification déjà. Donc d'ici là maintenant, avant janvier, je vais commencer par récolter mes papayers. Les moyens me manquent pour pouvoir faire un système d'irrigation à ce niveau. Système d'irrigation goutte à goutte, au sol pas tout pour que mes pastèques que je vais produire d'ici là maintenant vont bénéficier de l'eau, ainsi que les papayers aussi vont encore plus produire. Parce que si le système de goutte à goutte, le papayer produit le double de ce qu'il avait l'habitude de produire. Ginès Factory, c'est le nom de l'entreprise de Inès Joanne Gad. Elle est également l'une des lauréates du NEPAD. Elle s'est spécialisée dans la transformation des jus et beaucoup d'autres produits. Et elle pense que ce prix qu'elle va recevoir du NEPAD va beaucoup booster sa production. Elle est située non loin de Daniel également, toujours dans le 2e arrondissement de Port-Nouveau. Je m'appelle Henri Gad Joanne Inès. Je fais partie des lauréats du NEPAD. J'ai fait l'agronomie, mais principalement la production végétale. Mais avec mes objectifs et puis ma vision, je me suis déviée vers la transformation. Donc après la pratique qu'on a eu à faire en 2e année, arrivé à la maison,
j'ai refait, mais j'ai commencé avec les bouteilles de Posotomé qu'on vend au marché. J'avais 1300 sur moi. Donc j'ai juste essayé à la maison à l'approche de la fête. Et les parents ont goûté. Ça a plu à mon père. Donc pour la fête de Noël, il m'a remis encore de l'argent. Je lui ai refait. C'est comme ça que j'ai commencé. Je vends ça aux amis. Et la bibliothèque du CAEB qui est là, je leur fais des jus en plastique. Et c'est comme ça, ils m'ont proposé de commencer par faire dans les bouteilles. Jusqu'à là, je ne pouvais pas sortir la tête avec mes produits. Quand j'ai entendu parler du projet NEPAD, j'ai adhéré, on m'a sélectionné. Après la formation, je me suis spécialisée dans la transformation des jus de fruits et puis du savon. Je fais la transformation des jus de baobab. Je fais la transformation des jus d'ananas dont le paquet à 1500. Je fais aussi des jus de gingembre. Actuellement, je n'ai pas de stock de jus de gingembre. Je fais aussi des savons liquides dont l'unité est à 700 francs. Le projet NEPAD m'a permis de sortir réellement ce qui est en moi. Parce que tout au début, je n'avais pas la force de faire sortir mes produits. Après le projet NEPAD, je sors la tête haute, je vais vers les clients, je leur propose mes produits. Pour la transformation de mes produits, j'ai une marmite à côté que j'utilise. Pour le moment, j'utilise encore le charbon. Maintenant, pour la capsulation de mes produits, j'utilise la capsuleuse donc, que j'ai commandée à Songhai, que j'ai acheté il y a de cela des mois. J'utilise des matériels, les plastiques que j'ai commandés au Nigeria. Actuellement, mes produits sont vendus au ménage, à certaines entreprises des enfants. Je vends ça à certaines boutiques aussi. Avec le prix du projet NEPAD, je sais que ça va vraiment me sortir. Ça va vraiment me sortir parce que jusqu'à maintenant, je ne suis pas encore trop reconnue. Mais avec le projet NEPAD, je crois que d'ici là, au moins la moitié de Porto-Novo et puis de Cotonou me connaîtra. Noélie Edenaté est installée à Natitingou où elle fait l'élevage des porcs et de la volaille en général. Mais nous l'avons rencontrée sur la ferme de son fiancé à Révier d'Osounou, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi où elle intervient régulièrement, surtout après sa formation au centre Songhai. Moi, c'est demoiselle Naté Edé Noélie. Je suis titulaire d'un DAT en production animale. Quand j'ai fini ma formation en 2016, je faisais l'élevage de porcs et des poulets bicyclettes et des coquelets. C'est ainsi que j'ai appris que NEPAD devait organiser une formation au centre Songhai de Porto-Novo. J'ai postulé à ça, j'étais sélectionnée. J'ai suivi la formation pendant 2 mois et cela m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et de devenir un peu plus compétente dans le domaine. C'est ainsi que je suis rentrée à Nati, j'ai amélioré mon élevage de porcs et de volailles en général. J'interviens aussi avec mon fiancé qui se trouve à Révier, dans la commune de Calavi, qui fait les pondeuses et un peu de production végétale aussi. Et c'est dans ce cadre que je suis venue pour une intervention sur la ferme pour régler le taux de ponte des pondeuses qui a chuté. Donc, grâce aux connaissances acquises au centre Songhai, ici nous avons un bâtiment de 1000 pondeuses. Donc, nous avons 1000 pondeuses là-dedans. Là, nous avons des pondoirs. Nous avons les pondoirs là. Et nous ramassons les œufs 4 fois dans la journée. Nous emmenons les œufs ici que nous nettoyons. Par jour, nous ramassons des plateaux en moyenne, 30 plateaux par jour en moyenne. Le marché d'écoulement y est et nous avons même un manque. Après la commercialisation, nous essayons d'enlever le capital investi pour ne pas le perdre. Nous essayons aussi d'investir l'argent dans d'autres activités pour avoir d'autres ressources. Et nous comptons aussi d'ici là commencer l'élevage des lapins et l'élevage des porcs aussi. Là, nous avons aussi des sacs de fientes. On a la litière là, qu'on met dans les sacs et on revend au sac à
700 francs le sac aux jardiniers. Nous vendons aussi il y a certaines bonnes dames qui en ont besoin des feuilles de citronnelle. Donc on vend aussi à certaines dames et les papayes aussi. Avec le temps ici sera un peu coincé, donc nous avons comme projet de repartir vers le nord et d'essayer de prendre un grand domaine où nous allons installer des pondeuses, des porcs, des poulets locaux et intégrer avec le jardin et aussi faire du champ, le maïs, comme le maïs, le soja. Actuellement en Antitengu, il se fait qu'il y a manque de fermes avicoles, donc nous pensons combler ce vide-là en installant une ferme en Antitengu. Ici c'est Dovi Géronima. Je suis titulaire d'une licence en économie appliquée. J'ai appris qu'ils ont eu à lancer une formation dans le domaine de l'élevage. Et c'était le projet NEPAD qu'il avait initié par le biais du centre Songhai. Bon, j'ai eu à postuler à cette formation parce que j'avais eu à finir ma licence. Bien vrai, j'élevais déjà les poulets locaux et les cabrés, mais j'étais un peu désœuvrée parce que je ne trouvais pas un boulot dans mon domaine. Donc je me suis dit, comme je faisais déjà de l'élevage, pourquoi ne pas continuer dans ce domaine? J'ai mon grand frère qui est médecin vétérinaire, donc je lui ai proposé de m'aider à installer un élevage de poules pondeuses. On a fait le devis, je me suis rendu compte que ça me demandait beaucoup d'argent. Donc c'est là que je me suis un peu désespérée. Et aussi, je n'avais pas eu une formation pratique dans ce domaine. Donc j'étais un peu désespérée. J'ai entendu que NEPAD a lancé une telle formation. Je me suis dit, ah là, c'est une chance pour moi. Si avec un peu de chance, on m'accompagne, je pourrais non seulement avoir la formation dans le domaine, mais je pourrais aussi avoir un financement pour commencer. La formation m'a vraiment beaucoup apporté. Entre-temps, je faisais juste l'élevage des poulets locaux et des cabrés. Donc, je n'ai pas eu à faire une formation vraiment pratique dans ce domaine. Je le faisais juste comme la plupart des gens le faisaient. Arrivé là-bas, j'ai eu à me former dans l'élevage des poulets qui consomment de la provende. C'est-à-dire, j'ai eu à voir comment ce genre d'élevage se passe. Parce que ce sont des poulets qu'on met dans des cages, il faut leur donner les provendes, il faut suivre une prophylaxie donnée pour éviter les maladies et tout. Vous allez voir un peu les cabris que j'élevais avant de venir à Songhai. J'avais aussi les poulets locaux. Je vais les faire sortir. Ils sont un peu sceptiques. Après Songhai, j'ai eu à commencer l'élevage des poulets de chair. Donc, ici, vous avez une cinquantaine de têtes de poulets de chair. Là, je suis en train de nourrir mes poulets de chair. En fait, je suis située à Lokossa, au quartier Takonsongo. Actuellement, j'ai débuté l'élevage à la maison. Je continue toujours à la maison. Cependant, d'ici peu, j'ai commencé à aménager un site pour agrandir mon élevage là-bas, à Soukoué. En fait, mon projet ultime, ce qui me tenait à cœur, c'est les poules pondeuses. Si j'ai commencé à faire les poulets de chair, c'est compte tenu des moyens. Parce que les poules pondeuses, ça nécessitait vraiment beaucoup de moyens. Quand je vais recevoir le financement, je vais commencer à faire les poules pondeuses de manière à pouvoir vendre les œufs de ces poules-là. Le marché existe puisque ma maman commercialise en fait les œufs. En effet, chaque semaine, elle va prendre près de 10 plateaux qu'elle vend et le reste, elle met dans sa boutique. Donc, ce qui fait que si je commence à produire, d'abord, ma maman est d'abord pour moi la première cliente qui va m'aider à commercialiser une partie de ses œufs. Et il y a aussi d'autres personnes chez qui parfois elles achètent les œufs quand elles ne trouvent pas chez l'éleveur. Donc, je peux me mettre en contact avec ces dames-là au marché qui pourront m'aider à commercialiser ces œufs-là. Le marché existe pour les cabris et les poulets de chair. Sinon, vous allez constater qu'il ne me reste que 3 des grands poulets de chair qui sont là. En effet, je ne les vends pas juste parce que je veux moi-même les utiliser à la fête. Sinon, le marché existe. Ceux-ci sont là, ils restent un peu, d'ici peu, ils vont atteindre la maturité, qu'on va commencer à les vendre. Sinon, actuellement, je suis en rupture. Les quelques 3 têtes qui sont là, je les ai réservées pour la fête.
pour moi-même. L'élevage est très rentable. Je trouve que l'élevage est très rentable. Surtout l'élevage des poules pondeuses. Je me nomme Dossou Emmanuel. Je viens du département du Koufou, arrondissement, commune de Dobo, arrondissement de DV. Je suis un agriculteur. Je faisais un peu du maïs, de la tomate et un peu du riz avant de venir à Songhai, avant d'avoir accès à la formation de NEPAD, ce qui m'a permis de venir suivre la formation à Songhai. Sans vous mentir, je suis très fier de cette formation parce que ce renforcement de capacité m'a permis à développer l'esprit entrepreneurial. Et quand je suis venu à Songhai, j'ai dit, mais je dois chercher une activité, une spécialité que je faisais pour bien développer mon ambition. Ce qui a fait, j'ai choisi la production du riz. Et cette production du riz, nous sommes restés dedans pendant un mois de spécialisation. Après cette formation, je suis rentré. Nous sommes rentrés et je me suis dit, il faut commencer. Il y a les terres là, il y a le bas-fond qui est disponible. C'est comme ça que j'ai commencé cette production du riz. Et aujourd'hui, sans vous mentir, je suis fier de ce que je gagne comme revenu dans la production du riz. Mais nous rencontrons des difficultés. Cette difficulté, c'est l'écoulement, le marché d'écoulement. C'est ça qui pose un peu problème. Mais je suis arrivé à trouver quelques partenaires qui viennent payer. Et il y a également aussi les machines agricoles qui manquent, qui font aussi défaut. Mais je sais que avec le prix que je vais recevoir me permettra d'agrandir mon entreprise et de donner la hauteur de ce que je veux. Je ne m'attendais pas à ça parce que, comme quand nous avions quitté ici, on disait que c'est un résultat qui va sortir. Est-ce que ce serait sur le plan d'affaires ou bien c'est sur quoi que ça va les gens seront sélectionnés. Je suis dans mon entreprise, quand on m'a appelé pour dire, ah monsieur, vous avez de visite tel jour. Ils sont venus me visiter, je leur ai fait la présentation, ils ont posé des questions possibles. Et c'est après qu'on m'appelle pour dire je suis parmi les sélectionnés. Et je suis très fier. Après Jéronima à Lokossa, Emmanuel à Dobo, nous voici à Dassazoumé avec Pauline. C'est une fille avec beaucoup de détermination. C'est une fille qui a de très grandes ambitions pour son entreprise, mais qui pour le moment fait avec les moyens disponibles. Je m'appelle Bachot Pauline. J'ai été étudiante. J'ai eu ma licence en CBG. Donc je faisais des cours de maison. Et puis j'avais fait Songhai. J'avais fait Songhai en temps. Élève fermier ou bien stagiaire? Élève fermier. Ah d'accord, donc tu as fait les 2 ans et demi, disons 1 an et demi. Je n'ai pas terminé. Ah mais pourquoi? Parce que je reprenais la 2e année à l'université. Donc je pensais pouvoir faire les 2 ensemble. Mais vraiment quand j'étais partie à Songhai ne s'amuse pas. C'est ça, puis j'ai dû laisser pour pouvoir terminer ma licence. Et puis c'est vers la fin de la licence que le secrétaire de Songhai Savalou m'appelle pour dire qu'il y a un concours, de tenter ma chance du moins. C'est là que j'ai passé le concours. C'était l'année dernière ça? Oui, l'année dernière. Là j'ai déposé le dossier pour l'EHPAD et j'ai été retenue. Je suis née dans une famille, dans une grande famille mais un peu pauvre. Donc c'est l'agriculture de base. C'est ça qui est notre travaux de base. Même les mercredis soirs, les parents nous obligeaient à venir au champ manger pour qu'on travaille avant de revenir. Après la formation,
Vraiment, quand même j'étais revenue de Songhai et terminé ma formation à l'université, j'avais demandé, je voulais valoriser ce que j'ai appris à Songhai, Savayou, et j'ai commencé le maraîchage à Latin. C'est un quartier de Dassa. Ici nous sommes à Aïdero. Ok. Et puis j'ai fait ça sur 6 mois. Je sais que ce que j'ai gagné. Et puis la personne qui m'a donné le terrain a dit donc qu'elle va prendre son terrain, qu'elle veut construire. Et elle n'a pas construit, elle a commencé ce que elle a continué ce que j'avais fait. Donc elle a vu que ça marchait. Voilà. Donc vraiment ça m'a fait mal. Je dis comment faire pour avoir son propre terrain. Et puis ça m'a vraiment marqué, le fait qu'elle a pris ça. Et ça c'est pas grave. Et puis, comme ils ont dit, quand tu travailles, que peut-être qu'ils vont te subventionner, ils vont t'aider. Je dis que je vais, avec la grâce de Dieu, je serai sélectionnée. Et effectivement, c'est arrivé. Lorsque je suis revenue après la formation NEPAD, je suis allée voir un cousin. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que vraiment, je voudrais faire le chant, je voudrais mettre en pratique ce que j'ai appris. Et il a dit, tiens, en tant que femme, tu veux faire le chant, je vais me plier à 4 pour pouvoir te trouver du terrain. C'est là, il a un ami. Donc il a appelé et c'est l'ami qui m'a dit de venir travailler ici. Donc c'est le terrain de son ami, de l'ami de mon cousin. Donc il m'a dit de travailler seulement. Il ne veut rien prendre en retour. Okay. Voilà. Bon, quelles sont les cultures que tu produis, que tu fais? D'abord, mon projet, c'est de produire le manioc et de transformer ce manioc-là en gari. Parce que le gari aussi marche très bien. Okay. Et quand je suis revenue, quand je suis venue sur le terrain, j'ai vu que, à voir la végétation, ça, le manioc ne va pas répondre. J'ai dû mettre du soja. Parce qu'on faisait du soja avec les parents, je sais sur quelle terre ça peut donner. Okay. Voilà, le manioc aussi. Maintenant, toujours en demandant section de terrain, j'ai trouvé encore un autre terrain. Quand je suis allée là-bas, j'ai vu que le manioc va répondre ici. Là, c'est quelque part. Je vais vous... Okay. Nous aujourd'hui. Oui. Quels sont tes projets? Mes projets sont vraiment beaucoup énormes. Si plaît à Dieu, je voudrais avoir ma propre ferme. Je voudrais avoir mon propre terrain. Mais je sais qu'avec ceci-là, parce que là où j'ai fait le manioc, il y a assez de terrain et le vieux m'a promis de me donner des hectares. Que si tu as les moyens là, fais seulement. Et puis je sens qu'il ne ment pas. Parce que c'est un monsieur, il avait fait l'INRAB. Donc quand il entend quelqu'un qui veut travailler le champ là, il est content. Parce que c'est pas à moi seul, il a donné d'espace. Donc je voudrais profiter, faire bien. Utiliser le terrain là et économies. Voilà, et avoir maintenant mon propre terrain et m'installer. Et mon produit de base là serait le manioc. Voici le champ de manioc dont je vous ai parlé. C'est le 4 septembre passé que j'ai mis les boutures en terre. Ok. Donc, à peine, ça n'a pas encore fait 2 mois. C'est des tiges sélectionnées Ben 86. Donc je voudrais multiplier. Ok, mais à terme, tu vises, tu vas faire du gari? Oui, gari. À présent, direction Bante et Ndali où nous allons retrouver Okpe et Goussongi. Allez. Je m'appelle Goussongi Abdourahman. Je suis élève au centre Songhai de Parakou. Après la formation, j'ai été engagé quelque part sur une ferme pour travailler. C'est juste pour avoir des expériences. Après les expériences, j'ai dit, selon moi, j'ai réuni à faire qu'il faut que je m'installe moi-même. Travailler pour quelqu'un, ce n'est pas mon idée. C'est d'être un entrepreneur. Quand j'ai eu à penser pour ça, je suis allé directement au nord pour penser comment faire pour pouvoir entreprendre. C'est là, à l'occasion, j'ai été visiter le centre Songhai Parakou et c'est là le chargé m'a présenté qu'il y a une opportunité pour moi pour pouvoir grandir. Et il m'a dit postuler. Et c'est comme ça que j'ai postulé. J'ai été sélectionné. Et c'est de là, on m'a appelé
pour Porte-Nouveau, le centre Songhai Porte-Nouveau, pour pouvoir suivre une formation de 2 mois. Après cette formation, je suis retourné au nord. Directement, sans tarder, j'ai commencé à 0 francs, mais à 0 francs, c'est pas facile. J'ai commencé avec la production animale. Parce qu'à ce moment, il ne pleuvait pas, il n'y avait pas de forage. Donc, pour ce faire, j'ai commencé avec la production animale. Dans la production animale, ça englobe tout. C'est-à-dire les bovins, les ovins et les caprins. Et aussi les poulets locaux. Ici, je me retrouve dans mon champ d'Iam, précisément à Ndali, sur la ferme de Boussongui, Abdourahman, président dans le quartier appelé Keri de Ndali. Les IAM que j'ai eu à faire ici, c'est les variétés qu'on appelle la boko. Donc, d'ici quelques temps après, on peut commencer à récolter. Mais à part ça, j'ai aussi des autres, il y a d'autres spéculations que j'ai eu à faire. Par exemple, le maïs, et à part le maïs, j'ai eu à faire du manioc aussi. Et aussi, je veux montrer par là ce que le centre Songhai nous a montré. Je veux parler du système intégré, c'est-à-dire les bouts de vache, les crottes du lapin, les fientes du poulet, c'est-à-dire après avoir nettoyé, je verse dans mon champ pour pouvoir fertiliser le sol. Là, en ce moment, quand je vais produire des cultures, ça va bien marcher. Mon projet que j'ai dans le futur, c'est vraiment énorme. Parce que ce que je veux le plus, pour pouvoir améliorer, c'est-à-dire je veux dans le futur installer le forage. Là, ça me permettra d'agrandir, de faire mieux et de bien développer mon champ. Au début, ça n'a pas été facile. Je dormais dans la brousse. Les gens me demandaient, qu'est-ce que ce jeune cherche dans la brousse là? Mais au fil des temps, ils ont vu que vraiment, j'ai quelque chose en tête. Je ne suis pas fou. Et petit à petit, les gens se sont installés autour de moi. Ici, c'est à Zonsemeokwe. J'ai le niveau DAT. Je faisais avant le riz. Je suis partie pour la formation à Songhai. Et je suis venue augmenter encore la superficie que je faisais avant. Comme on a fait le lycée, j'ai des amis là-bas, ils ont appris qu'il y a des pots de NEPAD, qu'il y a une formation qu'on va suivre à Songhai. Donc c'est les amis qui m'ont appelé, ils m'ont dit ça. Donc comme je suis intéressée, j'ai aussi déposé les dossiers à Songhai, Savalou ici. Donc c'est ça, ils m'ont appelé à la fin, je suis partie suivre la formation. À Songhai, ils nous ont appris comment on fait les riz, ils nous ont montré les variétés. On a passé au repiquage du riz là-bas, ils nous ont appris le repiquage. La façon de faire les choses là-bas, c'est différent. Avant, moi, je faisais les semis, mais là-bas, ils m'ont appris à repiquer les plants. Pour le repiquage, c'est bon, mais les semis, ça ne donne pas beaucoup le riz, mais pour repiquer, ça donne beaucoup d'étal. À Songhai, ils nous ont appris à produire le riz bio. Ici, les moyens ne me permettent pas à commencer avec bio. Bon, en tant que femme, comme j'ai fait le lycée, ils nous ont appris au lycée à travailler. Nous aussi, les femmes, je ne trouve aucune difficulté à faire le travail. Les difficultés que je rencontre, c'est sur le terrain. Les systèmes d'irrigation, à faire le forage, pour que je puisse faire contre-saison aussi. Le riz contre-saison. On fait le forage, système d'irrigation, la motopompe. Si on peut mettre tout ça en pratique, ça va me permettre aussi à faire le riz contre-saison. Je vais aussi faire le maraîchage, en plus le riz. Mais ici, j'ai commencé avec la tomate et comme il y a beaucoup de l'eau ici, ça n'a pas marché.
Et j'ai fait aussi un peu de gombo à côté. Mais gombo a donné un peu. Mon mari m'aide pour le fauchage, le labour, pour le repiquage. Et aussi, j'ai aussi les aides familiales, comme il n'y a pas les moyens. Le processus de sélection des lauréats s'est fait à plusieurs niveaux. Les critères de sélection tiennent compte de la détention des titres de propriété des terres, de l'équilibre régional, l'équité genre et surtout la détermination du jeune à aller loin.